Bonjour, nous sommes le mercredi 25 mai 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les blés, la majorité des parcelles sont au stade floraison, avec quelques-unes qui ont déjà dépassé ce stade, mais globalement, sur l'ensemble du département, on est au stade floraison. Au niveau maladie, donc la rouille jaune est toujours présente dans des témoins non traités, des choses comme ça, mais globalement, la maladie est bien gérée par les fongicides. En ce qui concerne la septoriose, elle, elle est quasiment toujours absente, même si on va avoir quelques contaminations avec les pluies de la fin de semaine dernière et du week-end. Mais pour le moment, ça ne présente pas de risque. La pression est très faible et de toute façon, c'est géré par les fongicides. En ce qui concerne la rouille brune, il va falloir la surveiller si on a des températures qui remontent et toujours de grosses rosées, puisqu'on pourrait avoir quelques symptômes. Mais pour le moment, on n'en a pas. Enfin, pour la septoriose, donc étant donné qu'on est au stade floraison, c'est le stade de contamination pour la maladie. Donc même si on a eu quelques pluies, globalement, on est en dessous du seuil de 40 mm pendant les 7 jours qui entourent la floraison. Donc le risque cette année est plutôt faible. Seules les parcelles de blé de maïs en non-labour présentent un risque. Et là, il y a vraiment un intérêt de faire un traitement spécifique. Ou sinon, l'intervention se justifiera pour pouvoir aller jusqu'à la récolte, donc avec un traitement plutôt pour lutter septoriose, voire rouille. Au niveau des orges de printemps, donc maintenant les piaisons est quasiment complète sur toutes les parcelles, avec les plus avancées au stade floraison. En ce qui concerne les maladies, là c'est pareil, la situation sanitaire est globalement très saine et ça sera géré par les fongicides qui ont été faits à dernière feuille étalée ou à gonflement. En ce qui concerne les pois d'hiver, donc maintenant la floraison est terminée sur la majorité des parcelles. En ce qui concerne le risque tordeuse, on n'a qu'un piège qui est mis sur le département et au niveau des captures, on était plutôt en dessous des seuils. Et au niveau maladie, c'est pareil, c'est très sain. On est au début de la floraison, donc on rentre dans la période de risque tordeuse. Là, il y a 4 pièges sur le département. Globalement, pour le moment, on est à peu près à 150 captures sur chaque piège. Mais on est en dessous du seuil d'intervention en ce qui concerne le pois fourragé tout venant. Par contre, on dépasse le seuil qui est de 100 captures pour le pois de semence. Donc intervenir sur les parcelles de pois de semence. Continuez également la surveillance des pucerons puisque en fonction des secteurs et de l'eau qu'il y a eu, on observe toujours des pucerons. Globalement, pour le moment, au niveau maladie, c'est pareil, c'est très sain. En ce qui concerne les tournesols, donc en fonction des états de levée et de la pression ou non qu'il y a eu d'oiseaux, on est entre 2 et 6 feuilles au maximum, mais globalement, on est 2-4 feuilles. Donc on observe toujours des symptômes avec des feuilles crispées, avec des symptômes de pucerons, même si ça a diminué avec les interventions faites la semaine dernière ou avec les pluies. Mais continuez la surveillance sur les pucerons, puisque si on en a encore, il faudra probablement réintervenir dans certaines parcelles. Donc je vous rappelle que le seuil est de 10% des plantes avec des feuilles crispées. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.